Marie-André Mathieu, bonjour. Salut! Marie-André, aujourd'hui, on discute avec toi parce que tu es maman de 4 enfants, dont 2 grandes filles qui sont déjà aux études postsecondaires, sont autonomes, on les a tenues en vie jusqu'à 18 ans. Elles sont parties maintenant. Et 2 jeunes garçons d'âge primaire qui, par la force des choses, ces jours-ci, se sont retrouvés à vivre au quotidien avec toi à la maison. On aurait envie de t'entendre sur les trucs que tu utilises, les stratégies que tu utilises, parce que c'est pas évident pour tout le monde de se retrouver à la maison en dehors du cadre du travail avec les 2 enfants. On est habitué de les avoir des fois les fins de semaine, puis des fois on a hâte au lundi pour rentrer travailler. Mais là, on est avec les enfants à la semaine longue. C'est quoi les trucs, les stratégies que tu as développées? Par où est-ce qu'on commence? Bien, premièrement, là, j'aimerais spécifier que je n'ai pas étudié dans le domaine de l'éducation ni de la psychologie. Moi, je suis une personne un peu autodidacte et j'aime ça quand j'ai un problème dans ma vie, un défi ou quoi que ce soit, d'aller fouiller dans les livres, dans des formations pour aller chercher des trucs. J'accumule plein de trucs, puis après ça, je les mets en pratique. Fait que ça me fait plaisir aujourd'hui de les partager, puis voir, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, ça, c'est évident », puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ça fit pas avec moi, avec mon horaire, avec ma vie », mais il y a peut-être 1 ou 2 trucs qui vont pouvoir être utiles aux gens, fait que c'est ça que je voulais partager. La première chose que je trouvais importante à dire, puis je l'ai vu aussi il y a l'Ordre des psychologues du Québec là, qui a affiché une page pour mieux gérer la crise qu'on vit actuellement, c'est de garder la routine. La routine, c'est super sécurisant pour les enfants. Là, on est en période de changement, beaucoup de changements pour les adultes, puis les enfants vivent beaucoup de changements aussi. Puis il ne faut pas qu'ils développent idéalement l'anxiété par rapport à ça. Fait que leur donner une vraie routine, plutôt que de dire c'est comme si on était dans les vacances de Noël, puis on peut se coucher à l'heure qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais garder une routine pour que ce soit sécurisant pour eux autres. Les coucher à la même heure le soir, avec la même routine avant le dodo, les repas à heure quand même fixe, les collations à la même heure. Pour eux autres, c'est sécurisant de savoir à quoi s'attendre. Puis, limiter, moi, personnellement, c'est quelque chose qui est important pour moi, limiter les heures d'écran. Il y a beaucoup de gens, des docteurs, des psychologues qui ont dit, tu sais, passer 2 heures d'écran par jour, c'est beaucoup. Là, il y a beaucoup de choses en ligne, il y a les films sur Netflix, mais ça reste que c'est beaucoup d'écran. Fait que moi, j'ai essayé de trouver des trucs qui sont pas tous sur l'écran. Oui. Est-ce que tu as des exemples? Ça ressemble à quoi un horaire type chez vous? Oui. Moi, j'avais proposé aux enfants, là, en fait, que du lundi au vendredi, on fasse l'école à la maison. Fait que je leur proposais qu'on commence à 9h le matin, parce que je me disais, comme ça, ils peuvent se lever tranquillement, à leur rythme, faire jouer un peu, tu sais, pour pas que ça soit trop sévère non plus, là, c'est pas l'armée. Puis eux autres, naturellement, à 8h, sont prêts à commencer, ils ont hâte, parce qu'en fait, ils sont assez contents que je leur accorde du temps, tu sais, ils deviennent ma priorité en ce moment, là. Tandis que des fois, l'été, la priorité, c'est les jardins, il y a plein d'actions, mais là, c'est eux autres ma priorité, fait qu'ils sont contents que je leur consacre du temps. Fait qu'à 8h, ils sont prêts. Puis là, on fait des matières scolaires. Français, langue, anglais, espagnol, mathématiques, biologie, religion. C'est un bloc réservé à ça, mais j'y vais avec leurs intérêts. Fait que faire du français, par exemple, ça peut être de jouer au Scrabble. T'sais? Fait que ça peut être de façon amusante en jouant. Mais ça, on pourrait faire toute une capsule juste là-dessus, comment intégrer les matières scolaires au quotidien avec les enfants de façon amusante. Puis en y allant avec leurs intérêts. Après ça, à 10h45, je garde un petit temps de méditation. Je trouve, moi, c'est la méditation, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Ça m'a aidé beaucoup à diminuer mon anxiété. Puis, il y a des... là, ça, il y a toutes sortes de façons de méditer, mais les gens qui ne savent pas comment méditer, il y a des capsules disponibles gratuitement sur Internet, entre autres avec Petit Bambou. Il y a toute une série de méditations gratuites, fait que les enfants, même, ils s'assient avec les écouteurs, ils font une petite méditation, puis ça les aide à revenir au calme. De 10h à 11h, j'ai mis activité créatrice de l'art, de la musique, de la photo, de la pâte à modeler. Là, c'est vraiment la créativité qu'on va chercher selon leurs intérêts. Puis ça peut être, tu sais, dans le fond, ils aiment entendre une musique à radio qui est populaire, ben on va chercher les paroles, on la pratique.
Tout ça, ça demande un réaménagement de la maison. Là, j'ai pris une journée pour sortir qu'est-ce qui était intéressant pour eux autres dans le domaine école à la maison. Fait qu'on a mis les instruments de musique facilement disponibles. J'ai sorti les livres que j'avais qui étaient plus faciles à utiliser. Fait que pour aller chercher l'anglais, le français, la biologie, les livres sur les animaux, fait que j'ai tout mis à leur disposition pour que ça soit plus facile. 11h à midi, j'ai marqué activité sportive. Pour moi, c'est important qu'ils sortent dehors dans l'avant-midi et dans l'après-midi. Puis, dans le fond, nous autres, on a des poules ici, des petits lapins, fait qu'on va nourrir les animaux dehors, on va faire de la raquette, des jeux extérieurs. Puis, après ça, dîner, brosser les dents. Après le dîner, on s'est gardé une demi-heure de période de ménage ensemble, avec moi puis les enfants. Je les fais contribuer parce que si je fais la professeure, puis qu'après ça, je fais les repas, puis après ça, je fais le ménage, puis je m'occupe de tout, je vais être complètement brûlée. Tandis que là, ils sont capables de participer. C'est un peu comme un cours d'économie familiale, finalement. On leur apprend comment nettoyer les choses, comment... Puis une demi-heure, c'est pas trop long. Puis je leur fais une petite liste. Ils choisissent, mettre leur nom à côté de ce qu'ils veulent. Fait que serrer les ustensiles, pelleter le balcon, trier le lavage, passer à la balayeuse. Fait que c'est eux autres qui ils vont mettre leur nom à ça. Puis ils savent que ça dure maximum une demi-heure. Fait que je leur demande de faire de leur mieux pendant une demi-heure. Puis en faisant une demi-heure à tous les jours, ça permet de garder la maison dans un état pas trop pire. Parce que là, on s'entend, là, on est plein de monde dans la maison, fait que les gens qui aiment ça, garder ça bien propre, là, ça va prendre un peu de lâcher prise. Puis on se dit on apprend aux enfants, puis après ça, on va en profiter, parce que s'ils apprennent à faire les tâches de ménage, c'est plus long quand ils le font que si on le fait tout seul. Mais en leur apprenant, après ça, on va en profiter dans les années qui vont suivre, là. Ensuite, il y a un temps calme, un temps de lecture. Là, je leur permets de lire des livres ou téléphoner à leurs grands-parents, téléphoner à leurs cousins et cousines. C'est une période qui ont du jeu, mais tant que c'est calme. Puis moi, ça me permet aussi de me ressourcer. Ça peut être un temps pour faire la sieste. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parents, là-dedans, on a besoin de faire des pauses. Mm-hmm. Parce que c'est très exigeant avoir les enfants tout le temps avec soi. Là, on a beaucoup de belles pensées pour les professeurs qui vivaient avec ça tous les jours. Fait que là, c'est nous, mais ça nous prend des périodes de repos. Fait que garder régulièrement le petit temps de méditation, le petit temps de sieste de l'après-midi pour ça peut être juste pour là, mais se ressourcer avant de redonner notre attention aux enfants. Après ça, de 14h à 15h, je reprends l'école à la maison. Mais là, dans cette période-là, je leur permets de faire l'école avec l'écran. Fait que ça peut être de regarder un film en anglais, ça peut être d'aller sur Alloprof, faire des exercices de français. Fait que ça c'est une période d'écran, mais constructive puis il y a plein d'outils sur Internet là, qui sont rendus disponibles gratuitement pour permettre aux enfants d'apprendre des visites de musées, beaucoup de professeurs qui ont partagé toutes sortes de ressources. Oui, si vous avez des amis qui sont professeurs sur Facebook, là, vous allez voir énormément de ressources. De 15h à 16h30, là, je fais le repas avec les enfants. Fait que oui, c'est plus long faire un souper quand les enfants participent. Là, c'est plus long leur montrer comment couper sans se couper un doigt. C'est pas le temps d'aller à l'hôpital. fait que là, c'est plus long, mais en même temps, c'est tellement une grande richesse de leur transmettre comment cuisiner. Là. Après ça, s'ils savent comment cuisiner dans leur vie, ils vont avoir déjà un gros pas d'avance. Après, pendant que tout mijote, là, vers 4h30, ils retournent jouer dehors. Ou ça peut être des activités sportives, mais en dedans, faire du yoga, faire de la musculation. Ça aussi, il y a beaucoup d'outils sur Internet qui ont été mis à disposition. Puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans ou de papas qui ont des livres d'entraînement, là, d'étirement, de comment se remettre en forme. Fait que là, on peut leur mettre ça entre les mains et leur dire lis-moi une activité, puis après ça, tu nous la fais faire. Puis après ça, le souper à 17h30, puis à partir de 18h30, temps libre, calme. Fait que, dans le fond, là, ça fait un peu le tour de l'horaire. Puis je dirais, des choses que je trouve importantes, c'est, là, on est dans la période d'aseptisation, là, on se lave les mains, on fait attention au contact et tout. Mais les enfants ont beaucoup besoin de toucher. Les massages, les câlins, se faire bercer, c'est très rassurant, puis ça renforce le système immunitaire. Fait que des fois, avant le dodo, garder une petite période pour masser les pieds, ça aussi, c'est quelque chose qui a été prouvé, que ça aide beaucoup à diminuer l'hyperactivité et le stress. Ça donne des beaux moments aussi, des beaux souvenirs. Oui, exactement.
l'importance aussi, on est dans une région où est-ce qu'on a de la belle nature, où est-ce qu'on a de la forêt. Aller dans la forêt aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup à diminuer le stress. Fait que ça, j'encouragerais les parents, si vous avez une forêt proche, allez marcher avec les enfants. Là, c'est quelque chose qui aide beaucoup à se sentir bien. Dans le fond, là, il va y avoir plein d'autres choses à rajouter là-dessus. Tu sais, comment gérer les conflits, comment gérer des enfants qui arrivent qui disent « je m'ennuie », puis intégrer les matières scolaires à la maison, quel projet spécial qu'on peut faire pour briser la routine, mais ça pourrait être dans d'autres capsules plus tard. Oui, mais déjà aujourd'hui, en tout cas, vous nous donnez un bon exemple de comment on peut organiser ça. Puis j'imagine la clé de tout ça, c'est s'asseoir puis de planifier notre journée. Oui, ça prend une planification. Comme je disais, j'ai pris une journée complète, moi, pour réaménager la maison, donner de l'espace aux enfants pour faire leurs projets, les outils disponibles, là, ce que j'avais. J'ai fait le tour de la maison. Qu'est-ce qui peut être utile pour un apprentissage quelconque ou pour leur créativité? Sortir les pinceaux, que tout soit proche, puis que ça soit facile pour eux autres d'utiliser la maison là, comme lieu de création puis d'apprentissage. On a de quoi s'organiser prochainement. On aura la chance de se reparler pour plein d'autres sujets. On pourra en parler toute la journée, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Ça fait plaisir!